Bienvenue sur Odyssée africaine, où les histoires africaines résonnent, inspirent et éveillent. Préparez-vous à écouter, à ressentir et à grandir. Au cœur d'une vaste savane africaine, entourée de montagnes et de prairies dorées, se trouvait le village de Mbale. C'était une terre pleine de rythmes, de couleurs et de rires. Amina, une jeune fille de 14 ans, vivait à l'époque. Joyeuse, curieuse et courageuse, elle s'asseyait souvent au bord de la rivière, observant les poissons danser dans l'eau, rêvant de devenir un jour médecin. Son père, un conteur avisé, lui disait « Amina, le monde est rempli d'orages, mais en toi brûle un feu inextinguible. » Mais personne à Mbale ne pouvait prédire l'orage qui allait arriver. Une nuit, les tambours du village se turent. Les étoiles se cachèrent derrière la fumée. Les cris remplacèrent les chants. Des rebelles, armés et impitoyables, apparurent comme des ombres. Ils encerclèrent le village. Les maisons brûlèrent. Les gens s'enfuirent. Amina, ses parents et sa petite sœur Zalika furent arrachés à leur foyer comme des bêtes. Son père tenta de les protéger, mais il fut battu. Le chef rebelle, un homme connu sous le nom de Bakari, le regard froid et une cicatrice au visage, regarda Amina et dit « Elle est à moi maintenant ». Son monde s'écroula en quelques instants. Son père fut tué pour avoir résisté. Sa mère et sa sœur furent assassinées, et Amina enlevée. Les jours devinrent des semaines. Elle était enfermée dans un camp rebelle au cœur de la forêt. Elle n'était plus une enfant. Elle était prisonnière de l'horreur. Mais elle ne cessa jamais de prier. Dans le silence de son âme, elle murmura « Mon Dieu, si je survis à ça, je ne me tairai plus jamais. » Une nuit, lors d'une violente tempête, alors que les rebelles étaient ivres, Amina saisit sa chance. Elle ramassa une pierre. Silencieuse, rapide, déterminée, elle s'échappa, courant pieds nus dans la boue, à travers les ronces et l'obscurité, guidée seulement par les étoiles que son père lui avait appris à lire. Quelques jours plus tard, elle s'effondra près d'un village lointain, affamée et tremblante. Un fermier la trouva et l'emmena chez un guérisseur. Pendant des semaines, elle resta muette, mais lorsqu'elle parla enfin, ses premiers mots furent « Je veux me battre ». Les villageois écoutèrent son histoire. Certains pleurèrent, d'autres se souvinrent de leur propre douleur. Ensemble, ils s'entraînèrent. Amina les guida, non par peur, mais avec détermination. Elle devint un symbole. Ils l'appelèrent Malkia Wamoto, la reine du feu. Lorsque son armée fut prête, elle revint. La route était longue et beaucoup voulaient qu'elle attende. Mais Amina les regarda et dit « Si nous continuons à attendre, il n'y aura plus personne à sauver. » Ils frappèrent à l'aube. La surprise était leur arme. Les rebelles étaient forts, mais pas prêts à affronter le feu qu'Amina avait apporté. Le champ même où sa famille avait été assassinée devint le lieu où la justice s'éleva. Bakari tenta de fuir, mais Amina lui fit face. « Tu m'as tout pris, dit-elle, mais j'ai repris mon âme. » Il fut arrêté. La rébellion s'effondra. Amina ne s'arrêta pas à la victoire. Elle reconstruisit Mbale, cette fois avec des écoles, de l'eau potable et la paix. Elle donna des foyers aux orphelins. Elle raconta son histoire non pas pour susciter la pitié, mais pour réveiller la force chez les autres. Des années plus tard, le peuple l'éleva à sa tête, non seulement parce qu'elle s'était battue, mais parce qu'elle aimait suffisamment son peuple pour guérir. Un jour, ils lui demandèrent « Comment as-tu survécu à tout ça ?» Elle sourit et répondit « Parce que je croyais que même dans les cendres, une flamme peut renaître. » Message moral final. La résilience peut transformer la douleur en but. La foi peut nous guider à travers les forêts les plus sombres. La discipline transforme les blessés en guerriers. L'histoire d'Amina n'est pas une fiction. Elle est le reflet de la force que l'on trouve dans les recoins oubliés du monde. Et elle nous rappelle que, même si la vie est brisée, nous pouvons toujours reconstruire. Vous venez d'entendre une histoire, mais n'oubliez pas
La véritable magie commence lorsque vous appliquez la leçon. Merci de m'avoir accompagné. Si ce récit vous a touché, abonnez-vous, partagez, surtout, continuez votre chemin intérieur. À bientôt, à Manquette.